je vais vous présenter le processus d'externalisation tel que je l'ai conceptualisé dans la thérapie du lien et des mondes relationnels. Si l'on part de l'idée que nos constructions mentales sont une objectivation de nos expériences relationnelles, à ce moment-là, le processus d'externalisation va permettre de séparer la personne de la problématique qui a une emprise sur sa vie et qui structure sa vie et sa relation dans sa vie avec elle-même, avec les autres et avec le monde. La particularité du processus d'externalisation en TLMR va être de mobiliser les capacités de vision dans le présent, les capacités d'hallucination dans le présent pour mettre en forme la problématique sur un mode métaphorique, symbolique et hallucinatoire. Que ce soit sous forme de symboles, que ce soit sous forme d'histoire, de souvenirs ou de scènes vivantes. Cela est possible dès lors que l'on va utiliser un questionnement spécifique qui va permettre aux patients et aux thérapeutes d'entrer dans le monde relationnel du patient de telle manière que celui-ci va pouvoir prendre une forme contextuelle externalisée. Pour cela, ça nécessite que le questionnement du thérapeute mette et le patient et le thérapeute dans la même position pendant qu'une partie de moi observe, l'autre partie de moi est dans l'expérience problème. Et ça nécessite pour ça la disposition particulière suivante qui est d'abord l'ajustement des positions des chaises avec d'un côté un espace devant qui permette la rencontre du patient et du regard du thérapeute sur ce qu'on va nommer la scène imaginaire, l'espace devant, et de l'autre, en triangulation, le fait de pouvoir travailler sur les processus de sécurisation dans la relation entre les deux corps. Qu'est-ce qui va objectiver que le processus d'externalisation est bien en place? C'est qu'au fur et à mesure du questionnement, la manière de percevoir et de visualiser, d'entendre, de ressentir l'expression de la problématique de manière métaphorique va devenir une expérience partagée patient-thérapeute. Et qu'à ce moment-là, la projection à l'extérieur de cette forme va permettre chez les deux d'expérimenter en retour les effets relationnels d'emprise, c'est-à-dire dysfonctionnels, de la problématique dans sa forme externalisée. C'est à partir de ce moment-là que l'externalisation est en place. Et elle va permettre à ce moment-là de transformer la relation à la forme externalisée et non pas de chercher à la supprimer. Et lorsque la relation à cette forme va être transformée par le travail thérapeutique, le travail du thérapeute, en lien avec le travail du patient, les effets de l'emprise de cette forme externalisée sur la vie de la personne vont pouvoir se transformer. Ce qui montre que ce n'est pas la forme que ça va prendre, mais bien les effets relationnels. De la forme que cette forme soit langagière, que cette forme soit narrative, que cette forme soit imagée par le dessin par exemple, ou que cette forme soit hallucinatoire. Et ce qui est important, c'est que ça va permettre au thérapeute d'amener à partager avec le patient les effets dysfonctionnels, corporels, par rapport à son propre monde relationnel, dans l'interaction avec le patient. Ça va, en fait, permettre au thérapeute de passer, non pas sur l'interprétation sûre, mais sur le témoignage. Exemple, imaginez que la personne vienne en disant « Je suis dépressif ». En fait, c'est pas «
je suis dépressif, c'est j'habite le monde dépressif et je suis condamné à vivre dans un monde dépressif. Tout le travail va consister à mettre en forme à l'extérieur le monde dépressif. Qui vient se mettre en lien avec ce monde dépressif? Qui fait qu'il continue à avoir cette emprise sur la vie de la personne et à travers la vie de la personne sur quelles autres personnes autour, comme la famille, les enfants, le conjoint, la conjointe, au travail peut-être, etc. Et de telle sorte que l'on va pouvoir transformer les effets relationnels et qui vont permettre à ce moment-là de faire émerger une expérience de vie à partir de laquelle de nouveaux liens vont pouvoir se tisser. Ce qui va amener en miroir de l'externalisation, l'internalisation des processus de vie, qui va permettre à la personne de rentrer dans un nouvel espace d'expérience à partir duquel de nouveaux liens vont pouvoir s'établir. Ces liens qui vont être des liens de l'expérience du vivant et non plus saturés par le monde dépressif. Le principe d'externalisation existe dans toutes les cultures thérapeutiques traditionnelles. C'est une pratique des guérisseurs. On peut la métaphoriser de la manière suivante, c'est je prends le mal, je le mets à l'extérieur, je lui donne une forme pour mieux pouvoir libérer la personne de l'emprise du mal. L'externalisation est revenue dans le courant des thérapies brèves avec la thérapie narrative. Et elle occupe une place importante dans la thérapie narrative. Elle répond à cette base fondamentale de toutes les approches qui ont une base systémique, que la personne est la personne, le problème est le problème, et la personne n'est pas le problème. Et cette distinction permet de créer une distance entre l'individu et sa problématique. Et dans la pratique narrative, la première étape va consister à identifier et à nommer le problème. Donc le thérapeute va aider la personne à identifier clairement le problème, à donner un nom, le plus souvent de manière métaphorique. Nous rajouterons, ce nom doit faire sens et pour la personne et pour le thérapeute. Puis, d'explorer les moments où la personne a su résister au problème, d'identifier les ressources et les stratégies déjà utilisées, ce qui est l'équivalent de l'exception au problème, mais dans sa vision intentionnelle et non pas uniquement au niveau de l'agir et des tentatives de solution. Et évidemment, de valoriser les exceptions positives. Puis de construire de nouvelles perspectives, de développer une nouvelle vision de soi séparé du problème, de renforcer le sentiment de pouvoir agir. Et ainsi, de construire, à partir de cette histoire dominante dysfonctionnelle, une nouvelle histoire émergente, alternative de vie, où la personne va être actrice de son histoire de vie, qui en retour structure son identité relationnelle. Comme vous pouvez l'observer, l'approche de l'externalisation en narrative a des points communs avec l'approche de l'externalisation en thérapie du lien et des mondes relationnels. La différence est qu'en thérapie du lien et des mondes relationnels, on va pouvoir utiliser les phénomènes de vision dans le présent et les phénomènes hallucinatoires pour amener sur les dimensions relationnelles, transgénérationnelles et travailler les dimensions relationnelles et transgénérationnelles de la problématique, particulièrement quand ces problématiques construisent des mondes traumatiques. Nous allons prendre comme exemple, pour bien préciser, un enfant oncoprésique, puisque Michael White, concepteur avec Epstein de la thérapie narrative, a beaucoup travaillé avec l'oncoprésie chez l'enfant. La nomination qui va permettre l'externalisation du caca va pas pouvoir prendre la forme, par exemple, de caca malin ou caca sournois. Je me souviens d'un jeune patient, il l'avait nommé le caca manipulateur. Ce qui a été intéressant dans cet exemple, c'est que, avec ses parents, de cette nomination qui permet l'externalisation
amène à comment ce caca manipulateur exerce son pouvoir sur tous les membres de la famille. Et à ce moment-là, chacun a pu se positionner, on a pu trouver des moments d'exception et reconstruire une histoire alternative. Et ce qui est très important, c'est que les parents ont témoigné eux-mêmes de la prise de conscience de l'effet de caca manipulateur sur le fait que ça les amenait à devenir des parents avec des comportements maltraitants à l'égard de leur enfant et que ce n'était pas OK pour eux. En thérapie du lien et des mondes relationnels, ce caca manipulateur, nous allons aller plus loin encore et lui donner une forme hallucinatoire, en faire un personnage avec des attributs relationnels. C'est-à-dire que ça va devenir Monsieur Caca Manipulateur. On va pouvoir lui donner une forme, on peut le dessiner, on peut le modeler. Ce qui nous intéresse n'est pas la forme du personnage, mais quels vont être les attributs relationnels de ce personnage qui vont exercer une emprise et sur l'enfant et sur la famille. Et c'est à partir du moment où on va pouvoir mettre en évidence, objectiver ces attributs relationnels, et pas dans le mental, non seulement dans le mental, mais en termes d'image, en termes d'effets corporels, que l'on va pouvoir déployer les effets concrets dans la vie de l'enfant, des parents, de la famille, de l'emprise de Monsieur Caca Manipulateur. Et c'est sur ces effets-là que peut apporter l'action thérapeutique. Évidemment, elle va pouvoir porter parce que, à ce moment-là, les effets sur l'enfant et la famille vont être partagés en termes d'effets par le thérapeute ou l'écothérapeute si c'est en thérapie familiale. Et c'est sur ces effets partagés, la transformation de ces effets partagés, que va émerger à ce moment-là d'autres modes de réponse qui vont créer une autre histoire. Et ce qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir mobiliser non seulement le langage verbal, non seulement la narration, mais aussi les perceptions internes, c'est-à-dire la dimension du corps relationnel. Et remettre à partir de là les bases de sécurisation et les bases de l'être ensemble. En formation à l'Institut Mimétis, nous développons à la fois le processus d'externalisation dans la voie de la thérapie du lien et des mondes relationnels à la base de la première année de formation, et nous développons aussi l'externalisation dans la vision de la thérapie narrative, dans la formation en thérapie narrative. Et en même temps, nous travaillons à la rencontre entre ces deux approches de l'externalisation qui reposent, de notre point de vue, sur des fondamentaux essentiels, ce qui amenait d'ailleurs un certain nombre de personnes, quand ils observaient la pratique de Michael White, à dire « mais vous faites de l'hypnose ericksonienne ». En conclusion, ce qui est important dans les deux processus n'est pas l'externalisation, mais que l'externalisation va permettre l'internalisation d'expériences différentes et de modifier la position de parler sur et d'interprétation sur et encore plus de généralisation en posture de témoignage au niveau de l'expérience qui amène l'expérience au niveau des corps relationnels, des corps en relation, à partir de laquelle cela va amener chacun et chacune à prendre position dans sa vie. Je vous remercie pour votre attention et notre intérêt pour développer et continuer à développer les formations, c'est de permettre aux thérapeutes de faire des apprentissages qui leur permettent d'enrichir leur expérience au service des patients.